On aurait dû commencer notre petite activité à 11h. Mais vous avez connu tout ce que nous connaissons dans la ville ici en termes des vicissitudes de la ville. Il y a des amis qui étaient dans des plateaux de télévision pour les émissions. Nous autres, nous étions dans les conseils de rédaction. Voilà pourquoi nous allons commencer cette activité un peu en retard. Nous nous excusons au nom des amis signataires de la déclaration. En fait, pourquoi on s'est réunis aujourd'hui? Vous êtes nos consoeurs, vous êtes nos confrères. Vous le savez comme nous tous qu'il y a un de nôtres, en la personne de notre confrère Yves Bouya, qui est depuis à présenter, a été cueilli depuis le vendredi vers 13-14 heures. Et il a été au niveau du parquet, gardé patiemment la tautologie en garde à vue pendant 3 jours. Et depuis lundi, notre confrère, qui n'a pas sa place en prison, qui devrait se retrouver parmi nous, soit dans sa rédaction assistée, se trouve être transféré au niveau de la prison centrale de Makala. Il n'a pas détourné, il n'a pas volé, tout simplement parce qu'il a parlé comme journaliste et un pseudo-confrère a pensé qu'il fallait résoudre les problèmes par rapport à ses relations, à ses biceps. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis et nous, journalistes, nous allons prendre décision, nous allons prendre position tout à l'heure dans la déclaration qui sera lue tout à l'heure par les confrères Edmond. Nous le faisons pourquoi? Nous le faisons parce que nous pensons qu'il y a une dérive, il y a un déviationnisme qui va s'installer dans la corporation. Et il est grand temps de sonner les rappels des troupes. La méthodologie, que tout à l'heure, le confrère Edmond Izuba va faire la déclaration. Nous voulons vraiment que ça puisse rester dans le cadre de cette déclaration et on aura peut-être besoin de 2 ou 3 questions d'éclaircissement. Donc on n'aura pas besoin de beaucoup de questions. Excusez-nous. Vous allez vous contenter de la déclaration et on reprendra peut-être à 2 ou 3 questions. Et vous allez vous organiser comme des grands garçons, comme des grandes filles pour que tout se passe dans le cadre. Nous comptons sur vous, nous comptons sur votre collaboration. Cela est arrivé à Yves Bouya aujourd'hui, demain cela vous arrivera, demain cela m'arrivera. Et nous devons nous lever, nous dresser contre tout déviationnisme au sein de la corporation. Pour cela, je donne la parole à Edmond Izuba qui va faire la déclaration. Merci. Du RAJEC sur la situation préoccupante du journaliste Yves Bouya. Nous, journalistes, membres du RAJEC et sociétaires de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, avons appris avec consternation l'enlèvement le vendredi 27 mai 2022 du journaliste Yves Bouya par les agents des services de renseignement en complicité avec le journaliste Israël Mutombo. Nous sommes étonnés que celui qui prétend être journaliste pactise au grand jour avec les services d'intelligence pour pourrir la vie à un confrère dans le but de le nuire et de porter atteinte à sa vie. Avec la dernière énergie, nous réprouvons cette grave dérive et vilaine pratique qu'utilise ce monsieur pour jeter les journalistes dans la gueule du loup. Nous considérons qu'en prétextant une plainte devant les juridictions de droit commun à charge de M. Bouya pour le faire cueillir par des agents des services de sécurité, Sieur Israël Mutombo s'est comporté tel un loup qui rentre dans sa case pour en dévorer la confrérie. Plus grave, les donneurs de leçons violent quotidiennement l'éthique et la déontologie, se comportant en intouchables et se bombant le torse d'avoir des parapluies politiques puissants recrutés dans l'actuel pouvoir. Combien de fois a-t-il été convoqué pour ces dérives répétées, ces fautes professionnelles et la diffamation quotidienne à la commission de discipline? L'affaire Niei
où il a dénigré une haute personnalité politique du pays est une preuve éloquente de la violation grave de l'éthique du désormais allié des bourreaux de la presse. Par conséquent, nous nous insurgeons contre cette infiltration dans la corporation et exigeons du comité directeur de l'UNPC de prendre sous 48 heures à dater de ces jours la décision portant radiation de cet intrus qui n'a pas sa place parmi nous. La jurisprudence en la matière existe pour ceux qui se sont égarés avant lui en affichant ouvertement leur manque de solidarité. Joël Kadendanga, président honoraire de la commission de discipline de l'Union, avait été suspendu pour 6 mois, détrôné de la tête de la commission avec perte de son mandat électif. Un autre cas similaire, Joseph Kazadi, alias Jeff Caleb, pour avoir traîné Patrick Lokala en justice, le faisant écrouer jusqu'à la prison centrale de Makala. Lui aussi avait écopé de 6 mois de suspension avec retrait immédiat de la carte. À défaut pour la commission de discipline de le faire, nous prendrons nos responsabilités. Aux yeux du monde, nous allons conclure à une politique de 2 poids 2 mesures, ce qui risque de tuer la profession. Nous attirons l'attention des juges de la commission des disciplines sur la fermeté qu'ils doivent adopter pour décourager les brebis galeuses qui, au lieu de défendre les intérêts de la corporation, sont devenus des relais et espions au service du mal. Ainsi, nous exigeons que l'audience, le jour de la comparution de M. Mutombo, soit publique pour permettre à la corporation déjà scandalisée de constater le manque de solidarité d'un prétendu confrère. D'ailleurs, Yves Bouya n'est qu'un premier cas. D'autres journalistes sont sur la liste rouge des prédateurs de la presse qui sont déterminés à bâillonner totalement la liberté de la presse. À haute voix, nous n'avons pas peur et nous n'aurions pas peur du tout de dire la vérité. Moins encore, de donner la vraie information au peuple congolais. Retenez que ni la peur, ni les arrestations ne peuvent nous empêcher d'accomplir ce que nous considérons comme le plus important dans nos devoirs professionnels et civiques, à savoir la protection du droit à l'information ainsi que la liberté d'expression et d'opinion, fondement de notre Constitution. Fait à Kinshasa, le 1er juin 2022, le signataire. Merci beaucoup. Il y a 2 questions d'éclaircissement. Nous sommes prêts à répondre à ça. Vous vous présentez et vous posez votre question. Merci pour la prise. Les extraits des propos diffamatoires de Yves Bouya à son égard au niveau de l'UNPC. Malheureusement, au cas où l'UNPC, excusez-moi, selon moi, qui semble être faible, ne prenait pas en compte les résolutions de cette déclaration. Que feriez-vous après? C'est parce qu'on a l'impression comme si l'INPC est en train de museler certains journalistes et par contre, elle protège plutôt certains. Au cas où cette INPC qui semble être incapable ne prend pas en compte cette déclaration. Quelle sera votre marge de manœuvre? Merci. Pour répondre à la première question, nous avons, pour ne pas dire encouragé, la démarche de la commission de discipline, notre tribunal des pairs, qui a, malgré son retard, est tout à fait cessante,
à procéder à l'invitation de ces pseudo-confrères. Mais nous vous rassurons que les RAJEC restent très prudents quant à l'issue de cette affaire au niveau du tribunal de paix. Nous savons comment ça se passe dans cette profession. Pour y avoir passé plus de 17 ans, nous savons et nous connaissons les pratiques, les joueurs et songés. Et les RAJEC restent donc très prudents et va suivre de près jusqu'au dénouement de cette affaire. Quand vous dites cet animateur télé, parce que tout le monde qui passe à la télé n'est pas nécessairement journaliste, vous conviendrez avec moi que Eli Kambokolo, qui présentait une émission Mémoire d'Afrique sur RFI, n'était pas journaliste, donc tout le monde n'est pas journaliste. Cet animateur télé dit avoir saisi l'INPC. Posez la question à l'INPC. Moi, je n'ai pas souvenance et je ne répondrai pas au nom de l'INO. Vous irez à l'Union, vous posez la question au président Gabi Kouba, vous poserez la question au président Kaboulou Manakaboulou ou au secrétaire de la commission, M. Merveille Baïléni. Nous, on n'a pas souvenance de ça et on n'est pas là pour répondre à la question sur l'UNPC. Maintenant, j'enchaîne pour terminer avec la question de l'ami. Je comprends votre inquiétude, cher confrère. Mais c'est ça. Il faudrait que la peur nous quitte. Vous savez, la déontologie, le journalisme, en fait, on est avec, on ne les devient pas, on ne s'improvise pas. Ce n'est pas que vous avez été pour passer les examens d'urine ou les examens de sel, du jour au lendemain, vous devenez. Oui, tu peux prendre le micro, passer à la télé et dire. Mais le journalisme, c'est une attitude. Le journalisme, c'est un comportement. La déontologie, on est avec. Ça s'apprend, c'est un cours de 45 heures à l'université. Voilà pourquoi même quand la loi dit que tout le monde ne peut pas passer par l'école du journalisme, on nous demande d'aller passer les stages depuis des 2 ans dans une rédaction pour apprendre c'est quoi la déontologie. Il n'est pas dit si un confrère te fait du mal ou un confrère t'a vilipendé, il faut l'amener devant les tribunaux des droits communs. Nous sommes nous-mêmes les premiers, chers confrères, à travailler pour obtenir la dépénalisation des délits de presse. Nous avons été au congrès de Mwanda, pour certains parmi nous. Nous avions été il y a 5 mois, au mois de janvier, aux États généraux au centre Ghana. Nous avons été voir le chef de l'État, le président de la République. On a dit au chef, si vous ne savez pas nous donner la dépénalisation, donnez-nous ne fût-ce qu'un moratoire sur l'arrestation des journalistes. Et les chefs nous avaient rassurés. Et même au mois de mars, quand le Premier ministre nous a reçus lors du déjeuner de la presse au Grand Hôtel, le Premier ministre nous a rassurés. Dites-vous maintenant, chers confrères, quel message nous envoyons aux politiciens? Si nous-mêmes, journalistes, entre guillemets, nous commençons à emprisonner le nôtre. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup, Serge. Je devais juste décortiquer notre déclaration. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Peter Thierry. Je vais en appeler à l'intention de vous tous qui êtes ici, vous, nos confrères. Nous avons l'impression que cette question ne concerne que nous qui sommes ici devant, mais c'est une question qui vous concerne aussi. Il ne s'agit pas ici d'un camp contre un autre, il s'agit ici de la liberté de notre métier. Peu importe ce qui peut nous arriver, peu importe ce qui peut vous arriver, personne ne peut se permettre d'emmener son confrère en justice au point de le clouer à Makala. Un problème en famille, peu importe la gravité, ne peut aboutir à mettre quelqu'un ou l'autre à Makala. Notre indignation ici, c'est un comportement de quelqu'un qui a estimé être fort, arriver et dire que je peux clouer l'autre à Makala. Ça peut arriver à chacun de vous. C'est Yves Bouya aujourd'hui. C'était Patrick Local à juste quelques heures ici. C'était Pius Romain Roland il y a quelques jours. C'était moi il y a quelques années. Ce sera peut-être vous demain. Nous qui nous battons pour que les politiques nous respectent et qu'ils ne nous emmènent pas en prison, comment est-ce que, comme l'a si bien dit Serge Kaboulou,
l'un de nous peut ouvrir cette boîte à Pandore pour dire aux politiques, désormais, s'il y a un problème, jetez-les en prison. Il y va de l'avenir de notre profession. Je vous demande d'être brave, d'être courageux. Rien ne dit que parmi nous ici, certains peuvent rejoindre Bouya. Il est connu et vous l'avez suivi dans la déclaration. Mais ce que nous voulons que vous puissiez savoir, c'est que comme nous l'avons dit, que vous devez braver la peur. Parce que moi qui vous parle, je peux me retrouver dans la même situation. Mais si vous êtes là pour moi, nous sommes là pour Bouya, ceux qui ont cette habitude de nous emmener en prison vont reculer. Si vous ne le faites pas, défendre la liberté des autres, c'est défendre sa propre liberté. Nous avons dit. 90%, vous êtes là ce soir et je vous dis merci et je vous demande de vous abonner. Il faut relever que j'avais l'obligation d'assister à ce point de presse. Parce que je considère au fond de moi que quand une seule personne est victime d'injustice, cela est une menace contre tous. Et que, à l'ultime, défendre les autres, c'est se défendre soi-même. Parce qu'aujourd'hui, c'est Yves qui est au Niouf, c'est Yves qui est en détresse, c'est Yves qui a besoin de notre solidarité. Demain, ça peut être moi ou vous. Donc, cet esprit de confraternité m'a contraint. Absolument, j'avais un agenda fort chargé ce matin. J'ai tout fait pour être à ce point de presse. J'ai tout fait pour apporter mon soutien dans cette bataille dans laquelle nous sommes engagés contre ceux qui veulent à tout prix bâillonner la presse. Je pense que l'esprit de solidarité aurait poussé à notre confrère Israël de saisir le tribunal des pairs. Parce que je l'ai entendu dire qu'il a saisi l'UNPC. Je voudrais savoir par quel mécanisme. Est-ce qu'il a envoyé des vidéos par WhatsApp à un responsable de l'UNPC? Est-ce une façon de saisir l'Union? L'Union a ses méthodes, l'Union a ses règles. Et l'administration voudrait qu'une saisine ne soit faite que par écrit. Ça, il ne l'a pas fait. Donc, hier, on déplorait que ce sont les politiciens qui étaient contre la presse. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes, des journalistes qui sont utilisés par des services pour restreindre la liberté de leurs confrères. Et ça, nous disons non. Nous prenons le monde à témoin. Le président Tshisekedi qui se bat pour un état de droit. Ce qui se passe en ce moment n'a rien d'état de droit. Nous pensons que ce que Yves a dit ne mérite pas qu'il passe une nuit en prison. Ailleurs, on l'aurait invité, un homme libre, pour qu'il comparaisse. Quelle précipitation, quelle urgence avait-il à ce que notre ami soit conduit en convoi spécial à Makala? Il n'y a aucune urgence. Yves est père de famille, il a une résidence bien connue et sa fuite n'était pas à craindre. On pouvait l'inviter et qu'il comparaisse, un homme libre. Après tout, il n'a tué personne. On sent qu'il y a une stratégie qui va dans le sens de taire ou de faire taire tous les journalistes ou la plupart qui ont un discours opposé à celui défendu par des pro-régimes. Et ça, Mobutu l'a fait, il n'a pas réussi. Et je suis sûr que ceux qui sont utilisés pour accomplir cette sale besogne n'y arriveront pas. Parce qu'ils auront sur leur chemin, vous
Ils auront sur leur chemin, nous et tous les défenseurs de la liberté de presse. Merci. À l'intérieur de la déclaration, notre message est contenu dans la déclaration qui a été lue par le confrère Edmond Izuba. Et si vous vous référez à cette déclaration, tout est dit. Qu'est-ce qui est dit justement? Vous n'avez pas lu la déclaration, vous n'avez pas vu? Non, nous voulions que vous pouvez refaire la lecture alors de la déclaration, c'est ce que vous voulez. De vous dire quoi? La déclaration stipule, voilà. Vous êtes sans ignorer qu'il y a un de nous qui est aujourd'hui à Makala. Ça peut arriver à chacun de vous. Le problème ici, c'est quoi? C'est que nous n'avons un problème avec personne. Mais vous devez savoir que si vous avez un problème, nous avons des organes appropriés à les résoudre. Si vous allez en justice, vous mettez un confrère en justice, nous allons nous liguer contre vous. Dans une famille, les problèmes ne manquent pas. On ne peut pas permettre qu'un résumé journaliste envoie quelqu'un. Je suis un ancien prisonnier. J'ai été envoyé à Makala par Tchibala. Je suis sorti, je suis Peter Tiani. Si aujourd'hui on se rencontre avec Tchibala, aura-t-il la force qu'il avait hier? La roue tourne. La roue tourne toujours. On ne fait pas ce métier pour être riche. Nous sommes des pauvres. On fait ce métier pour assister les autres, pour donner l'information pour les autres. Le journalisme, l'information, c'est ce qui est anormal. C'est ce qui est insolite. Vous l'avez appris. Une chien qui mord une personne, ce n'est pas de l'information. Une personne qui mord un chien, c'est de l'information. C'est même de l'insolite. Lorsque ça va, il n'y a pas d'info. C'est lorsqu'il n'y a, ça ne va pas qu'il y a de l'info. L'info, c'est quoi de neuf? Nous venons dire ce qui ne va pas pour que dans le pays structuré, que l'État intervienne. Malheureusement, dans le pays où il y a la dictature, au lieu d'intervenir quand le journaliste a dit que ça ne va pas, on n'arrange pas le mur qui est cassé. Mais on tue le journaliste qui a dit que le mur est cassé. Mais le mur reste cassé. Nous nous battons pour que ceux qui veulent tuer les journalistes, au lieu d'arranger le mur, soient eux aussi incarcérés. Notre combat, c'est un combat de vérité. C'est un combat d'engagement. Ce n'est pas un combat de richesse. Nous sommes d'ailleurs pauvres. Et nous sommes fiers de l'être. Mais dans notre pauvreté, nous voulons avoir une dignité. Parce que l'important, ce n'est pas de mourir riche, de mourir digne. Le plus important de la vie, c'est d'être au service des autres. C'est ça la grande richesse. Mais jamais, alors jamais, être heureux seul. C'est comme ça qu'aujourd'hui, comme un de nous est en prison, nous nous battons pour lui. Nous nous battons pour sa dignité, nous nous battons pour sa libération. Nous ne cherchons pas de l'argent. Et nous, tel que vous nous voyez ici, nous ne pouvons jamais, en aucun jour jamais, abandonner ceux qui se battent pour ce combat noble qui est la liberté d'expression, d'opinion, surtout le droit à l'information. Vous remarquerez que quand vous faites des choses, quand vous dites des choses, dans notre pays, quand tu dis que tel monsieur a volé, même s'il est vrai qu'il a volé, si ce monsieur dit qu'il a été diffamé, c'est toi qu'on va arrêter et c'est lui qu'on va laisser en liberté. Le travail que fait l'IGF, qui dénonce les gens qui volent, l'IGF, on ne peut pas l'arrêter parce qu'il a une couverture, parce qu'il a une puissance de l'État, c'est son travail. Ce que nous voulons. Parce que le travail que fait l'IGF, l'Assemblée nationale devrait le faire. Nous, journalistes, nous devons aussi le faire. Ce travail de dénoncer. Parce qu'aux États-Unis d'Amérique, on dit tout ce qui est information est bon à publier. Lorsque vous avez une presse libre, vous avez la capacité de dire que tel a volé. Vous avez la capacité de dire que 500 000 $ viennent d'être disparaître. Il semble qu'on a dévalisé quelque chose ici à Kinshasa après qu'il y ait une manifestation d'un parti politique. Vous avez le droit de faire des enquêtes pour savoir où est parti ces 500 000 $. Parce que c'est notre argent. Vous n'avez pas d'eau, vous devez dire qu'il n'y a pas d'eau. Vous n'avez pas d'électricité, vous devez dire qu'il n'y a pas d'électricité. Ce journalisme qu'il faut applaudir, qu'il faut faire le dialélo, nous ne l'avons jamais fait, nous ne le ferons jamais. Et nous vous conseillons à faire ce journalisme qui devrait sortir un pays dans un état de souffrance. L'histoire de mon pays renseigne que lorsque Léopold II était en train de tuer des Congolais, il y avait un journaliste qui s'appelait Edmond Morel. Il a dit à l'État indépendant du Congo, on est en train de tuer des Congolais pour le caoutchouc. C'est comme ça que nous avons quitté de l'État indépendant du Congo à Congo belge en 1908. C'était grâce à un journaliste. Dites la vérité,
Faites votre travail, n'ayez pas peur. Moi qui vous parle, il est possible qu'à tout moment que vous venez me voir à Makala. Ça ne peut pas me faire peur. Si c'est mon chemin, je n'y échapperai pas. D'ailleurs, il faut être heureux d'être à Makala ou en exil. Parce que beaucoup peuvent se retrouver au cimetière. Nous prierons, nous continuerons le chemin. Les arrestations ne nous feront jamais peur. Nous nous battrons pour Bouya. Nous ne nous fatiguerons pas. Prenez date avec nous. La deuxième action sera plus grave que celle-ci. Nous aurions dû le faire aujourd'hui. Lorsque nous avions vu la convocation de ce monsieur-là à l'UNPC, nous allons observer la décision qui va être prise. Au cas contraire, vous aurez de nos nouvelles. Merci. Merci. Oui, mais la désapprobation la plus totale parce que on accepterait qu'une arrestation vienne d'un politicien ou de quelqu'un qui n'est pas de la corporation, mais lorsque une arrestation déguisée à un enlèvement vient de la part d'un confrère, c'est extrêmement grave et que nous ne pouvons pas tolérer cela. Moi, je n'ai pas appris à l'école comment on fait arrêter un confrère. Je n'ai pas appris. La déontologie ne me l'apprend pas. Et je crois que si on ne l'a pas appris à l'école, je ne vois pas quelles pourraient être les raisons pour lesquelles je peux, moi, faire arrêter un confrère. C'est triste de voir que parmi nous, il y a des gens qui ont fait le journalisme à l'ITEM et à l'ISTEM, qui n'ont rien à voir avec le principe de solidarité, le principe de la confrérie, le principe du respect envers les aînés et du respect envers la corporation. C'est triste. Il est maintenant grand temps que l'UNPC puisse nettoyer la maison pour que chacun d'entre nous fasse son travail. On n'a pas refusé aux gens d'aller réussir en médecine ou soit dans les sciences infirmières. Mais si vous avez échoué, chez vous, ne venez pas chez nous. Et quand vous décidez de venir chez nous, vous devez apprendre les valeurs de la presse. Et pour moi, c'est qui ont passé tout leur temps dans des centres hospitaliers, dans des sciences médicales, n'ont pas appris le principe ou les valeurs de la solidarité, de la confrérie et du respect. Je condamne cela avec fermeté et que nous ne pouvons pas tolérer. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous ne le faisons pas pour Yves Bouya. Nous le faisons pour tout le monde, parce que je l'ai dit, avec ce que nous vivons, pratiquement tous les journalistes sont candidats à l'emprisonnement. Et si nous ne nous levons pas debout contre ces genres de pratiques, tout le monde va se retrouver en prison. On ne parlerait plus jamais de la presse. Il faudrait, avant de défendre les autres, que nous apprenions à nous défendre nous-mêmes. Si nous ne le faisons pas, personne ne viendra le faire à notre place. Et combien Ce que tu dois savoir, c'est que personne ne peut se permettre de nous quand on les a à Zagina, tango maika salaki na boloko ya kolandela mtakisi ke poto tosala mosala poto koma bariche te tosala mosala poto salisa bato na mboka oyo tozala koepasi eza makasi obeta tolo te kozala mbongo ebele te tala entourage na yo elenge ezala kozala na mbongo kolia na bato sake ezalaka kilo mapeka soki mati orgueil balobaka na bible esidaka nde chiffre bato baloba nde koza malamu lia nde na bato le vrai bonheur, la vraie richesse, c'est de vivre pour les autres. L'objectif, ce n'est pas de mourir riche, c'est de mourir digne, d'avoir un combat. Lumba n'est pas mort riche. Tshisekedi n'est pas mort riche. Mamadou Ndala n'est pas mort riche. Peter Tiani ne veut pas mourir riche. Il veut mourir digne parce qu'il se bat. Il a un combat. Moi, j'ai créé le vrai journal. C'est pour défendre ceux qui sont dans la souffrance. J'ai créé Perfect Télévision. C'est pour mettre les gens qui sont dans la difficulté. Patrick Lokala, viens. Je n'ai pas de
accident, cela y a gagné. Ils ont fait une manifestation, cela y a gagné. Ça doit cesser. Il faut que vous soyez protégés. Personne ne peut venir vous dire comme ça. Mais si vous-même, pour ça, des gens en prison, mais vous vous discréditez. Vous donnez le courage aux autorités de vous malmener. Et vous devez dire non, c'est pour vous. Mais pourquoi les apparements c'est ça la mot comme ça la mot comme mot presse ça la mot comme riche beaucoup de coopérants beaucoup de presse ça la mot engagement pesa information la qui sa place ici la qui sa place Moutayibi Mbongo et Boumi n'a vu la Kinshasa, mais avant ça, il y a 500 000 $. Donc, on a 500 000 $, il est bon de venir. À Kinshasa, on a quelques jours avant de voir une manifestation de Sénégal. Moi, tous les journalistes, ils ont ce qu'on dit, bon, on doit dire que ça compte gentil. Tout ça dans soi, gentil. Mais puis là on dit solution T. Maintenant il faut aller nous on fait la déclaration contre Bouya qui est en prison. Bouya sort du Bolok. Israël Mouton. Tout là Israël Mouton. Vous avez posé sur la formulation. Tout là Israël Mouton. Vous voilà qu'il y a eu vous la savez que la plateau, vous avez une bannière au film, vous passez l'opération. Moi, putain, tiens, je vais parler des matériels. Moi, tiens, je vais me rappeler, c'est comme un musicien. Quand on met ma solo bâtime, on est devenu des musiciens. Moi, je suis partout pour répondre à des histoires de musique, des histoires de vie, de véhicules. On a l'homme de ma vie, non seulement l'homme de ma vie. Non, mon homme de ma vie, nous sommes en train de travailler. Mais la jeune saillot, qui a dit pauvreté dans le pays, sans qu'on me mette dans le bolok, à Kokunda pour nous. Merci. Merci. Merci.